Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve après quelques semaines d'inactivité en termes de vidéos, mais j'étais présent quand même sur les réseaux sociaux parce que j'étais dans le développement de ma marque et de mon site internet befirstboxing.fr où je développe une marque d'équipement et de textiles de boxe. Je mettrai le site, le nom du site en description, ça s'appelle tout simplement befirstboxing.fr. On a un blog, on a une boutique et n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me donner des commentaires, n'hésitez pas à vous mettre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à commander également. Donc tout ce que je vais dire là également, ça sera sur le blog justement du site de la marque, je le mettrai en version écrite. Juste avant de commencer, de vous donner un peu l'idée du nouveau concept de vidéo, j'aimerais rendre un hommage au peuple turc et au peuple syrien. Le peuple syrien qui n'avait pas besoin de ça, mais malheureusement, c'est une épreuve de plus pour ce pays. Donc on parle bien sûr du séisme qui a eu lieu ces derniers jours. On peut s'apercevoir d'un élan de solidarité de tous les pays du monde qui envoient de l'argent aux Turcs, aux Syriens pour les aider, des vêtements, plein de choses. En tout cas, nous, au niveau de la marque, on s'est mobilisé et on va donner des vêtements à une association turque et syrienne pour l'envoi là-bas au pays, pour les enfants et pour les adultes. En tout cas, on leur souhaite le meilleur. On fait plein de doigts, plein de prières pour eux et qu'Allah apaise le cœur de tous ces gens-là qui sont meurtris par cette tragédie. Donc on passe au nouveau concept des vidéos que je vais faire. Je vais essayer d'en sortir une tous les dimanches si c'est possible. J'ai oublié de le dire, mais je vais également faire une vidéo pour la présentation de la marque et la présentation de la collection. Donc je disais que je vais essayer de faire une vidéo tous les dimanches avec un short par semaine. On va essayer de s'y tenir. Et donc les vidéos s'appelleront une semaine dans l'histoire de la boxe. Ça veut dire que il y a eu des combats dans l'histoire de la boxe et de la semaine du 6 au 12 février. Donc il y a eu des combats qui ont eu lieu avant, dans cette semaine-là, et j'en ai retenu 5 dont on va parler aujourd'hui. Je me laisse le droit aussi de parler un peu de l'info, s'il y a des infos qui m'intéressent. En tout cas, maintenant, pour le moment, la boxe d'aujourd'hui, elle me gave complètement. Et donc pour revenir à ça, avant les boxeurs se boxaient. Les meilleurs se boxaient. Aujourd'hui, ils ne se boxent plus et c'est malheureux. C'est la boxe qui en pâtit parce que le MMA il est en train de passer devant la boxe, même si la boxe ça reste quand même un sport pas très populaire, mais ça reste un sport populaire, il est aimé. Mais malheureusement, beaucoup de gens maintenant vont vers le MMA et c'est dommage tout ça parce que pour moi les meilleurs ne boxent pas. Au MMA on n'a pas cette problématique et voilà, c'est dommage. En tout cas, moi, je vais parler de la boxe d'avant. Je me réserve le droit de parler des infos, comme je disais, mais là, je vais parler de la boxe d'avant parce que c'est la meilleure et avant tout, les meilleurs se rencontraient. Mohamed Ali a rencontré les meilleurs, Foreman a rencontré les meilleurs, Frazier a rencontré les meilleurs. On a des cas fantastiques dans la catégorie des moyens, Hagler, Léonard, Ernst qui se sont rencontrés. On a eu à l'époque des Pacquiao qui a rencontré Morales, qui a rencontré les meilleurs. Mayweather, avant, on parlait du Mayweather d'avant. Il a rencontré les meilleurs, il a arrêté sa carrière, il a été en douceur pour arrêter, mais il a rencontré quand même des très bons boxeurs. Donc moi je vais parler de cette boxe d'avant. On commence tout de suite par le premier combat qui a eu lieu le 6 février 1967 entre Mohamed Ali et Ernie Terrell. Donc Mohamed Ali a remporté ce combat et a conservé son titre des champions du monde des poids lourds, c'était à l'Astrodome de Houston. Donc pour ce combat-là, on sait que Mohamed Ali avait des problèmes par ses positions politiques, notamment sur sa position pour la guerre au Vietnam. Il avait ce problème-là, il avait sa conversion aussi qui créait des problèmes à cette époque-là. Et donc il devait rencontrer Ernie Terrell bien avant, mais malheureusement ça s'est fait à ce moment-là. Et Ernie Terrell disait qu'il faut qu'il rencontre les meilleurs, donc il faut qu'il passe par lui. Voilà. Et donc à la conférence de presse, Ernie Terrell voulait pas appeler Mohamed Ali par son nom musulman. Donc il l'appelait Cassius Clay.
ce qui a mis en grogne Mohamed Ali, bien sûr, connaissant le personnage. Et donc, durant le combat, il a duré 15 rounds, mais il lui a mis des coups pendant 15 rounds. Et pendant le combat, il lui disait « Comment je m'appelle ?» Donc, c'est du Mohamed Ali, tout simplement. On a le deuxième combat le 9 février 1974, Carlos Monzon qui boxe à Paris et il a boxé pour le titre mondial des poids moyens. Il a arrêté José Napoles à l'appel du 7e round pour dire que Carlos Monzon a boxé à Paris. Incroyable. C'était le 9 février 1974. Le troisième combat, c'est le 10 février 1962. Cassius Clay, qui n'était pas encore Mohamed Ali, a arrêté Sonny Banks à la 4e reprise dans le mythique stade de Madison Square Garden à New York. On reste au Madison Square Garden de New York. Le 11 février 1949, Willie Pep bat Sandy Sadler par décision unanime et a récupéré le titre que Sadler lui a pris l'année d'avant dans la catégorie des poids plumes. Donc c'était la deuxième rencontre des 4 rencontres qui ont opposé les deux boxeurs-là. Donc Willie Pep et Sandy Sadler. Et donc Willie Pep a vendu son titre qu'il avait perdu l'année d'avant. Donc en 1949, The Ring a choisi ce combat comme combat de l'année. Et enfin, pour finir, et c'est très important, le dernier combat, c'était notre ami Mike Tyson contre Buster Douglas le 11 février. Donc aujourd'hui, je tourne la vidéo là le 11 février 1990. Buster Douglas a assommé Mike Tyson à la 10e reprise pour remporter le titre mondial des poids lourds au Dôme de Tokyo au Japon. Donc Douglas était un outsider à 42 contre 1, mais il a failli être arrêté au 8e round. Il est revenu et il a gagné au 10e par un KO phénoménal, il a étourdi le champion invaincu Mike Tyson. C'était d'ailleurs un des très gros bouleversements de l'histoire de la boxe. Donc ce combat-là, j'ai envie d'en parler un peu parce que ce combat-là a commencé la descente aux enfers de notre ami Mike Tyson. Le Tyson, le meilleur, était imbattable dans les années 86 aux années 90. Vous aurez pu ramener qui vous voulez. Mike Tyson était imbattable. Après ce combat-là, il y a eu la prison. Il est revenu en 95, je crois, ou 96, je ne me rappelle plus. C'était plus le même. Après, on a revu des combats, mais il était l'ombre de lui-même. Il a eu ses histoires de viol et compagnie. Le Tyson des années 86-90, jusqu'à ce combat-là, en fait, c'était imbattable. Et vous pouvez ramener qui vous voulez, il était imbattable. En tout cas, c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Cette boxe de l'époque-là, des années 90, je l'ai étudiée, je l'ai regardée. J'avais 10, 15 ans, 20 ans. C'est incroyable. La boxe d'avant, c'est... Vous verrez que je vous réserve des bons épisodes là de une semaine dans la boxe. On aura des combats, même vous-même, vous allez me dire ouais, comment il les a retrouvés. C'est un truc de fou. Il y a de ces combats. En tout cas, le premier épisode vient de finir. Il y avait 5 combats. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de une semaine dans l'histoire de la boxe. On parlera de la semaine du 13 au 19, pardon, du 13 au 19. Et vous verrez qu'il y a de très bons combats. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos familles, toujours, c'est très important. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Portez-vous bien. À très vite.